Ouais, bien bonjour, et comme tu as vu, ça fait longtemps que je t'ai pas fait une petite mise à jour. Voilà une mise à jour en fin de saison de l'atelier d'aquaponie qui a été initié il y a déjà à peu près 3 ans. Donc avec plusieurs essais, la nouveauté aujourd'hui c'est ce bac à marée fait maison. Alors on peut voir ici un bac pour la culture de l'antido qui va permettre de nourrir les poissons qui sont situés ici. Je ne sais pas si on va bien les voir étant donné la lumière du jour. On va pas trop les voir. Peut-être j'essaierai de repasser un peu plus tard dans la journée. Donc ils sont au fond. Bon, attendez, on va essayer quelque chose. Donc comme tu as vu à l'intérieur là, les poissons sont en petite activité parce que l'eau est quand même assez froide au final. Là on arrive donc début septembre, on est sur du 17 degrés. Donc l'eau commence à être assez fraîche quand même. Donc pour les végétaux ça tient. Ici on est sur le système NFT où j'ai fait des essais avec des fraisiers. Ici on a un pied de menthe, non c'est pas la menthe marocaine, celui-là c'est un autre. Donc les pieds de menthe ça marche assez bien, cependant en serre ils sont quand même assez sensibles à l'oïdium. Ici il me semble que c'était une variété de Wakatai mais pas certain. Donc il y avait quelques petits pucerons que j'arrive à gérer grâce à des petits panneaux comme ceux-ci qui captent les insectes. Ici on a un beau plan d'oseille qui est sa première saison en aquaponie, donc ça a très bien poussé. Derrière on a un petit peu de basilic et ici un autre pied de menthe. Voilà, on commente. Ici des essais de persil que j'ai cueilli hier ou avant-hier, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. J'en ai un autre ici, donc qui a fait une assez grosse racine quand même du coup. Donc je reviens sur un petit peu en détail sur les pieds de tomates. Alors au niveau des pieds de tomates ici on a un pied de Saint-Pierre, donc ça marche très bien. Ici je dois avoir de la merveille de marché qui m'a donné pas mal de jolies petites tomates très goûteuses, très savoureuses. Donc là je pense que je vais faire de la graine. Il était vraiment un très bon pied, j'ai été vraiment content de cette production là. Et ensuite je vais vous montrer un autre pied qui investit plutôt sur l'extérieur du coup. Donc on va sortir un petit peu de la serre et puis je vous remontre ça dans un instant. Donc voilà un des alliés. On va se faire un petit plaisir en l'observant, il est très rapide. Alors les bourdons ils sont utilisés dans les serres pour notamment la pollinisation des pieds de tomates. Parce que par rapport aux abeilles ils ont plus de poids et du coup ils font vibrer plus facilement le pistil de la plante et qui permet de pas fertiliser mais je trouve plus le terme. Voilà, on va sortir un coup et puis je vous montre la suite. Alors voilà une tomate aquaponique qui a poussé un petit peu en extérieur, entre intérieur et extérieur. Donc là il y a deux beaux spécimens. Je ne sais pas quelle taille elles font, mais si on peut regarder dans la main, elles font une bonne paume de main. Voilà, magnifique. Là c'est le plus beau résultat actuellement. Et puis là quelques pieds de courgettes, je pense. Donc ici sur le... Non, c'est un pied différent. Donc je vois c'est pas tout à fait la même variété parce qu'on voit qu'elle est un petit peu zébrée. Donc celle-là c'est sûr c'est de la merveille des marchés, vu sa taille. Et puis ici
Je sais pas non plus si c'est le même pied, j'ai du mal à voir dans la friche là. Mais voilà, je pensais de la Saint-Pierre, mais peut-être aussi de la Merveille de Marché. Voilà, avec une vue de l'autre côté du système NFT avec le NFT de Fraisier, on va dire, aux Aïrs. Voilà, c'est pas mal dégarni, hein, j'ai un petit peu tout enlevé. Je pense que je vais remettre quelques plantations. Là, je suis en train d'observer que certaines, je sais pas si on voit bien la vidéo, mais certaines des feuilles, on voit un petit peu de violet. Donc là, ça chute des températures la nuit. Hein. Donc là, je commence à refermer la serre. Voilà, petite visite rapide. Bon voilà, pour conclure, mais c'est ma première petite aubergine là, qui se cache. Donc voilà, je suis bien content, c'est ma première, ça a pris. Voilà, sinon pour terminer, donc les basiliques ont assez bien marché. Il y en a pas mal qui ont chopé des maladies, donc j'ai dû traiter, mais j'ai fait 2-3 petites conneries. Voilà, sinon en pot aussi, ils ont bien donné. Là on a encore quelques spécimens avec un beau feuillage, mais déjà au niveau du goût on s'écarte un petit peu. Donc là derrière on a la menthe marocaine, puis là un autre pied de menthe, et puis là donc je fais quelques boutures de pieds de tomates pour peut-être mettre en intérieur cet hiver. Je fais bouture aussi de géranium, et puis là chouquel qui marche gentiment. Voilà, je finirai avec une petite cueillette et puis pour aller faire cuire ça pour le repas du midi. Voilà, de l'extra frais. Je vous dis à plus, hein. Bye. Bon voilà, après la petite cueillette, on va se faire une petite salade. Et puis on va mettre quelques voilà, extra frais directement dans l'assiette, hein, du producteur au consommateur, avec ici un petit peu de ciboulette. On va couper, elles sont bien cuites, hein. On va couper à la suite. Et puis voilà, on se finira avec un petit thé à la menthe fraîche, thé marocain. Et je pense qu'on sera pas mal. Allez, bye. La vérité, c'est que l'eau est le support de l'information dans le corps. L'eau dans nos cellules, elle est absolument pas comme l'eau du robinet, elle est structurée, elle est chargée et elle a cette capacité de détenir de l'information. Et les ondes transmettent des informations. Le serment d'Hippocrate, c'est primum non nocere. Avant tout, ne pas nuire. L'eau est une espèce de mélange très subtil de matière, c'est-à-dire de molécules d'eau, de photons, c'est-à-dire de lumière qui ont certaines fréquences, et de vide. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de soudage entre les molécules d'eau qui se fait par l'intermédiaire du vide qui les sépare, le ciment étant de la lumière. Donc évidemment, quand on a cette image que l'eau, c'est le principe actif, de la matière, du vide, de la lumière, on comprend très bien que quand on dilue, on retire le côté matière de ce qui n'était pas de l'eau, pour remettre à la place de cette matière une autre matière qui est l'eau. Mais est-ce qu'on retire la lumière? Parce que sa lumière était là, au départ. Eh bien, c'est l'idée que non. Et donc, quand vous diluez, vous enlevez de la matière, mais vous ajoutez de la lumière. C'est-à-dire qu'au lieu de donner un médicament, une matière, on va soigner avec de l'eau et mettre dans cette eau de l'information, ce qui suppose donc qu'on a un phénomène qui s'appelle la mémoire de l'eau, que l'eau est capable de mémoriser des informations. Et c'est là que si vous voulez
Vous avez deux attitudes. Si vous dites que la mémoire de l'eau n'existe pas, c'est parce que vous n'utilisez pas un cadre quantique. Si vous utilisez un cadre quantique pour décrire l'eau, il est évident que l'eau a une mémoire. L'eau existe sous deux états en fait, très différents, et ça c'est su depuis Noël 2017. On peut dire que l'eau, lorsqu'elle est au contact d'elle-même, elle va soit se structurer par ses champs électromagnétiques dans un état qu'on appelle de basse densité, c'est-à-dire que les molécules vont être relativement éloignées les unes des autres, avec du vide. Évidemment, ce vide vient de la force quantique, et à côté de ça, elle a un autre état où elle ne va pas exploiter cette propriété du vide d'avoir de l'énergie, auquel cas les molécules vont se rapprocher. Et puis les molécules se rapprochant, on va avoir ce qu'on appelle un état de haute densité. L'eau oscille en permanence entre ces deux états. L'eau se forme une grille, on connaît même le tas de cette grille, c'est à peu près 100 nanomètres, 100 milliardièmes de mètre. À partir du moment où vous avez une suite de 0 et de 1, si vous avez une interface qui décode cette suite de 0 et de 1, vous pouvez avoir un film, vous pouvez avoir un son, pour voir tout ce qu'on veut, c'est le grand théorème de numérisation du l'information.
L'information est là, et on sait qu'elle est de nature électromagnétique, ce n'est pas de la matière. Et évidemment, nous-mêmes, nous sommes faits d'eau, qui a aussi des spectres de fréquences bien caractéristiques, et on va invoquer le principe de résonance.